Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous avez passé un très bon long week-end. Très heureux, nous, de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi avec la chronique spéciale résultat de l'émission 153 de Et si on parlait de sport. Si bien sûr vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour une quinzaine de minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Donc du lundi 4 au dimanche 10 mai, qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau sportif? Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. On commence par de l'athlétisme avec les championnats de France du 10 km à 3 et de 7 pour Jimmy Gressier, déjà titré dans toutes les catégories d'âge au championnat de France de 10 km. Le champion du monde 10 000 mètres a remis ça dimanche pour décrocher son 7e titre national sur la distance. Judo à présent avec le Grand Chelem de Kazas en Astana au Kazakhstan. La première journée a réussi aux Françaises en moins de 52 kg. Blandine Pons s'est imposée en finale. À 27 ans, elle remporte son 5e tournoi du Grand Chelem, le deuxième en moins de 52 kg, un peu plus d'un an après être montée des moins de 48 kg. En moins de 57 kg, la finale opposait deux Françaises. C'est Faiza Mokhtar, qui est 9e au classement mondial, qui s'est imposée en immobilisant au sol Chloé de Victor, 47e. Après 2 médailles de bronze cette saison, Clémence M a enfin triomphé en Grand Chelem samedi. Elle s'est imposée en finale des moins de 70 kg. Lise Nguyen-Beya a remporté, elle, une 5e médaille à la France lors de la dernière journée en obtenant le bronze chez les moins de 78 kg. Tieman Diaby n'a pu faire mieux qu'une 5e place en plus de 100 kg. En squash, championnat du monde à Gizeh en Égypte, grosse désillusion pour le Marseillais Victor Grouin. Tête de série numéro 6, il a été stoppé en deuxième tour par l'Égyptien Karem El Torkeh, qui est lui 20e. Tennis de table, c'était les mondiaux par équipe à Wembley en Angleterre, et chez les femmes, les Bleus s'arrêtent en quart de finale après leur défaite contre la Roumanie. Malgré la victoire inaugurale de Yanan Yan, les Françaises ont été dominées par la Roumanie 3-1 vendredi. Et en finale, ce sont les Chinoises qui sont championnes du monde pour la 7e fois de suite, vainqueurs du Japon dans la douleur en finale 3-2. Chez les hommes, encore trop forte, la Chine a disposé des Bleus 3-1 samedi en demi-finale. Malgré la défaite, Flavien Coton et les frères Lebrun ont été à la hauteur de cette rencontre extraordinaire face à une équipe qui a toujours remporté le titre depuis 2000. Les Français repartent avec la médaille de bronze. Et en finale, invaincue depuis 2000, la Chine a encore décroché la médaille d'or en surclassant le Japon 3-0 dimanche. Il s'agit de son 12e titre de suite au championnat du monde par équipe. On passe au tennis, Master 1000 de Rome. Il n'y a plus de Français à Rome. Le dernier représentant tricolore, Hugo Humbert, a été victime de la sensation de ce début de tournoi. Tino Prizmic, qui avait réussi l'exploit, lui, de sortir Novak Djokovic en 3 manches au tour précédent. Le jeune Croate de 20 ans a dominé Humbert en 2-7 en 1h20 de jeu. Cyclisme féminin avec la Vuelta, révélation du printemps, la jeune espagnole Paula Blasi, 23 ans, a renversé la Vuelta lors de cette 7e et dernière étape au sommet du terrible Angluri. Samedi, la française Marion Bunel, de 21 ans, termine sur le podium du classement général final, tandis qu'une impeccable Petra Stiassny a remporté l'étape. Juliette Berthet, elle, termine 5e. Chez les hommes, en cyclisme, toujours Grand Prix du Morbihan, le Français Benoît Cosnefroy remporte le Grand Prix du Morbihan pour la 4e fois après 2019, 2024 et 2025. Il s'agit également de sa première victoire cette saison. On passe au Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie. Le Français Paul Magnier s'est offert une 2e victoire en 3 jours sur la 3e étape du Giro dimanche, à l'issue d'un sprint massif serré devant l'Italien Jonathan de Milan et le Néerlandais Dylan Groenewegen. Au classement général, l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva conserve sa tunique rose du leader. Il y avait aussi le week-end dernier 20e Grand Prix de Sint-Gabelle organisé par le GSC Blagnac avec 4 grosses épreuves, et nous avons retenu la Coupe de France route chez les femmes en National 2. La première, Thaïs Poirier du club de Marmande, 2e Mathilde Tritz de Prat sur Arly et 3e Noémie Jurado-Roumieux, Nouvelle-Aquitaine en Coupe de France route chez les hommes en National 2. Le premier, Arthus Jalado, qui est de GSC Blagnac Vélosport 31, ainsi que son compère Gabriel Guessant. Le 3e, Clément Dubois, qui est de l'Union cycliste de Cholet 49. Et en Coupe de France route moins de 19 ans, premier Sohen Lepan de Bretagne, 2e Lancelot Gaillan de Nouvelle-Aquitaine et 3e Tom Gazot du Pays de Gloire. Hockey sur glace, homme avec le championnat du monde de division A
à Sosnowiec en Pologne. L'équipe de France a bien joué mais a perdu contre le Kazakhstan 2-1 après tir au but vendredi et a perdu pratiquement toute chance de rejoindre l'élite. L'équipe de France a conclu sa saison par un match de gala à Paris face au Canada dimanche. À l'arrivée, une défaite nette de 6-1, mais aussi du plaisir à affronter une des meilleures équipes du monde, comme l'a souligné Jordan Perret, le capitaine des Bleus. Handball homme, Ligue des Champions, contraint de réaliser un exploit à Barcelone après sa défaite à l'aller 32-30. Nantes n'a pas fait le poids face aux Catalans mercredi en quart de finale retour 31-21. Nantes s'arrête aux portes du Final Four. En Ligue européenne, vainqueur face au Vardar Skopje avec 10 buts d'avance en quart de finale aller, les Montpellierans disposaient d'un matelas confortable. Battu mardi lors du match retour 27-24 à l'extérieur, ils rallient tout de même le Final Four de la Ligue européenne. En championnat de France, donc l'Iki Moly Star League, 26e journée, accroché sur son terrain à Nîmes, jeudi, 31 partout. Chambéry a perdu un point précieux dans la course à l'Europe. Montpellier, lui, s'est imposé devant Cesson-Rennes 36-34, tandis que Toulouse s'est incliné à domicile devant Saint-Raphaël. Basket femme avec la Boulangère Wonder League finale. Bourges s'est adjugé la première manche de la finale samedi au Prado, dominant le champion de France en titre Basketland 67-49 devant 4300 spectateurs. Chez les hommes en basket aussi avec l'Euroleague quart de finale, l'aventure en Euroleague est terminée au stade des quarts de finale pour l'AS Monaco, largement dominé pour la troisième fois en 3 rencontres mardi 82-105 par un Olympiakos très précis à longue distance et premier qualifié pour le Final Four. National 1 masculin, les Toulousains se sont inclinés sur le terrain de Orchy 85-71. Volleyball femmes, match de préparatoire très renouvelé avec 8 débutantes. L'équipe de France a dominé la Hongrie 3-1 jeudi à Béziers lors de leur premier match de préparation en vue de cette fameuse campagne estivale, la Ligue des Nations et l'Euro. En volley chez les hommes, Marmara Spike League, finale retour, vainqueur 3-0 il y a une semaine au match aller. Montpellier a une nouvelle fois largement dominé Poitiers vendredi au soir 3-0. Une victoire indiscutable pour un 9e titre de champion de France. Du football maintenant avec les femmes et c'était la Coupe de France, la finale après un large succès face au Paris Saint-Germain 4-1, dominé pour la 4e fois de la saison. L'OL Lyon a remporté dimanche sa première Coupe de France depuis 2023, la 11e de son histoire. Chez les hommes, il y avait la Ligue des Champions, les demi-finales retour. Et vous l'avez vu sûrement en sortant face au Bayern de Munich après un partout, après le succès de la manche aller 5-1, le Paris Saint-Germain s'est offert une qualification méritée pour la finale de la Ligue des Champions, le second de rang, le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. En Ligue Conférence, demi-finale retour, le magnifique parcours de Strasbourg en Ligue Conférence s'est arrêté brutalement face au Rayo Vallecano jeudi. Sans énergie ni inspiration, Strasbourg, déjà battu à l'aller à Vallecas 0-1, s'est encore incliné face aux Espagnols 1-0-1. Ligue 1, 33e journée, battu à Toulouse dimanche 1-2, les Lyonnais perdent leur 3e place au profit de Lille, vainqueur à Monaco 1-0. Après avoir enfin gagné au Havre 1-0, Marseille peut dépasser lors de la dernière journée Rennes qui l'accueillera au Vélodrome dimanche prochain mais qui rêve toujours de C1 grâce à son succès sur le Paris FC 2-1. En Ligue 2, 34e journée et en dépit du nul face à Montpellier concédé en toute fin de match, le Red Star a conservé sa 4e place à la différence de but et donc gagné le droit de jouer le premier match de barrage face à Rodez, vainqueur à Annecy 2-1 et toujours invaincu en 2026. Sous réserve de la validation du résultat de Bastia-Le Mans, Saint-Étienne sera opposé au vainqueur de ce premier barrage qui opposera mardi soir le Red Star à Rodez. On passe au rugby féminin, il y avait, vous l'avez sûrement vu et regardé avec plaisir, le tournoi Destination féminin sans trembler. L'équipe de France a remporté son 4e match du tournoi avec bonus offensif samedi contre l'Espagne à Édimbourg, 69-28. Les Bleus se présenteront face à l'Angleterre le week-end prochain à Bordeaux pour la finale de la compétition qu'elles n'ont pu gagner depuis 2018. Dans les autres matchs, l'Angleterre s'est largement imposée 61-33 face à l'Italie avec 9 essais et l'Irlande a parfaitement réagi après sa défaite face à la France en s'imposant 33-12 contre le Pays de Galles. En rugby à 15 chez les hommes, il y avait du top 14. Montpellier a aisément disposé de Montauban 59-7, tandis que Clermont a facilement remporté sa 3e victoire de rang avec bonus offensif contre Perpignan 45-14 devant leur public à Marcel Michelin. Pau a souffert pour battre Castres 27-15 samedi et ainsi rester invaincu à domicile. Le Stade Toulousain s'est imposé avec le bonus au Vélodrome face à Toulon samedi à l'issue d'un match spectaculaire 51-27.
En Pro D2, 29e journée, Colomiers s'est imposé face à Mont-de-Marsan 19-13 pour reprendre la deuxième place de Pro D2. Brive, 6e, s'est assuré un succès bonifié chez la Lanterne Rouge et relégué Carcassonne 44-28 qui l'assure d'une place pour les phases finales. La soirée s'est conclue avec un match de la peur entre Béziers et Biarritz. Ce sont les Basques qui ont cédé face aux Biterrois qui décrochent leur maintien 43-17. En voile, il y avait les championnats d'Europe de wing foil à Naples. La jeune française Veina Picot décroche son premier titre de championne d'Europe, la plus jeune sportive titrée dans la discipline à seulement 16 ans. Côté garçon, Julien Ratotti est lui aussi devenu champion d'Europe pour la première fois. Moto, Grand Prix de France, l'Espagnol Jorge Martin sur Aprilia s'est imposé samedi dans la course sprint au Mans grâce à un fulgurant départ. Il n'était que 8e sur la grille devant Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi. Son compatriote Marc Marquez a connu en fin de course une très grosse chute dont il a pu se relever mais en boitant. Côté français, Fabio Quartararo termine 5e et Johan Zarco 10e. Et le Grand Prix du dimanche, c'est le pilote espagnol à nouveau, Jorge Martin sur Aprilia, qui a devancé sur le fil Marco Bezzecchi dimanche sur le circuit Bugatti du Mans pour remporter le Grand Prix de France. Sa première victoire depuis septembre 2024. Côté français, Fabio Quartararo termine à la 6e place et Johan Zarco à la 11e. De l'automobile maintenant avec le Rallye du Portugal. Thierry Neuville a ouvert à Hyundai sa première victoire de la saison en s'imposant au Portugal devant les Toyota d'Olivier Solberg et Elfyn Evans. Les Français Adrien Fourmeau et Sébastien Roger ont occupé la tête avant d'être ralentis par des crevaisons et ils sont mal récompensés. Championnat du monde d'endurance WEC, deuxième manche, c'était les 6 heures de Spa en Belgique. PNW a remporté sa première victoire dans la catégorie Hypercard samedi et signe même un doublé avec la BMW numéro 20. Devant la BMW numéro 15, la Ferrari numéro 50 complète le podium. La première Peugeot est 7e et la première Alpine 11e. Et Genesis marque ses premiers points avec la 8e place de la numéro 17. Voilà, c'était vos principaux résultats de la semaine. Place maintenant au grand rendez-vous de la semaine à venir avec l'agenda sportif du lundi 11 au dimanche 17 mai. Et jusqu'au 17 mai, la suite du Masters en tennis, suite du Masters 1000 ATP et WTA à Rome. Le samedi 9 au dimanche 23 mai, il y aura le cyclisme, la suite du Giro, le Tour d'Italie. Du lundi 11 au dimanche 17 mai, tennis homme avec le Challenger de Bordeaux et de Valence. Et en tennis féminin, le tournoi WTA 125 de Paris, Racing et de Parme. Voile, il y aura les mondiaux de Kitfoil à Viana do Castelo au Portugal. Mercredi 13 au dimanche 17 mai, badminton homme avec l'Open de Thaïlande. Vendredi 15 mai, rugby homme Pro D2 30e journée. Biarritz rencontre Carcassonne, Grenoble, Colomiers et Soyaux Angoulême contre Béziers. Rugby à 13 avec la Super League 11e journée. Wakefield Trinité contre les Dragons catalans de Montpellier. Basket femmes Boulangère Wonder League finale retour avec Basketland contre Bourges. Du vendredi 15 au dimanche 17 mai, cyclisme femmes avec le Tour du Pays Basque ou Itzulia Basque Country qui sont une épreuve de World Tour. Samedi 16 mai, athlétisme avec Diamond League, la première épreuve de la saison avec le meeting de Shanghai en Chine. Et il y aura aussi les finales interclubs nationales 3 et régionales à Nîmes. Rugby homme, top 14, 24e journée, Castres affronte Montpellier, Bordeaux-Bègles affrontera Perpignan, Montauban affronte le Stade français. Et en rugby à 13 avec le Super League 11e journée, Toulouse Olympique contre Warrington Vols. Allez les voir, ça se passe ici sur le territoire toulousain. Cyclisme homme, Coupe de France, Tour du Finistère. En football femme, Arkema Première Ligue, demi-finale, Lyon contre Nantes, Paris FC contre Paris Saint-Germain. Du samedi 16 au dimanche 17 mai, Moto Grand Prix de Catalogne en Espagne. Dimanche 17 mai, football homme avec la Ligue 1, 34e et dernière journée avec un Nantes-Toulouse. Football femme, seconde division, 21e journée, Rodez affrontera Reims, Grenoble affronte Toulouse. Et en rugby homme, top 14, 24e journée, le match La Rochelle contre Toulouse. Rugby homme, rugby femme, tournoi des 6 nations, et c'est la 5e et dernière journée. Pays de Galles contre l'Italie, Irlande contre l'Écosse et le fameux crunch, la France contre l'Angleterre, là où tout se joue pour le titre de ce tournoi Destination 2026. En cyclisme homme, Coupe de France avec les boucles de l'Aune. En athlétisme, finale interclub national 3 et régional, deuxième partie à Tarbes. Lundi 17 au dimanche 23 mai, tennis avec le tournoi ATP 500 d'Hambourg. Et chez les femmes, tournoi WTA 500 de Strasbourg et WTA 250 de Rabat.
C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver, à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous mercredi 18h, une émission entre terre battue et sensations de glisse. En première mi-temps, en direction des cours d'Occitanie pour plonger au cœur d'un tennis régional en pleine évolution. Tennis traditionnel, paddle, beach tennis, pickball, formation de jeunes, développement des clubs et compétitions. Nous ferons le point sur une saison riche en projets et en événements avec deux invités majeurs du tennis occitan, Philippe Belou et Grégory Louis. Ils reviendront sur leur parcours, leur engagement dans le sport et leur vision du tennis aujourd'hui et de demain. En deuxième mi-temps, changement total d'ambiance avec une immersion dans le monde spectaculaire du kitfoil olympique. Nous recevrons Zoé Boutang, jeune espoir française de la voile de haut niveau. Avec elle, nous parlerons performance, sensations, préparation mentale, parcours sportif et ambition olympique vers Los Angeles 2028. Une émission passionnante entre sport régional, innovation et rêve olympique. Rendez-vous donc mercredi 18h dans Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 153 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sportives et je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!